Pourquoi on se soucie du regard des autres? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne connais pas encore, moi c'est Gloria Live sur YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve parce qu'on va parler du regard des autres. Je pense que si on se place du point de vue positif, ça peut clairement nous apporter quelque chose, parce que voilà, on vit en société, c'est normal que les gens ont un jugement. Voilà, on vit en communauté. C'est normal que le regard des autres ait un impact sur nous. Voilà, que ça peut nous aider à être une meilleure personne parce qu'on reçoit des critiques constructives, des avis objectifs, etc. Mais je pense que si on se place du point de vue négatif pour nous, c'est là que trop se soucier du regard des autres, ça peut un peu être néfaste pour nous. Ça peut être néfaste pourquoi? Parce que ça peut des fois générer certaines hontes ou bien nous bloquer par la peur de faire quelque chose qui serait mal vu. Par la honte, ça peut être quelque chose, je sais pas, le fait d'aller au cinéma tout seul. Ça peut être un exemple tout bête. Mais juste par la honte de se dire oh là là, je vais aller au cinéma toute seule, etc. Les gens ils vont voir que je suis toute seule ou tout seul. Ça peut générer ce sentiment de honte. Le fait de trop se préoccuper du regard des autres. Et juste aller au cinéma et kiffer ton film. Ou ça peut être pareil pour aller au restaurant seul. Au lieu de manger seul et de kiffer ton repas, bah tu vas être là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que les gens ils vont penser ci de ça de moi, parce que je suis seule au restaurant. Donc ça peut aussi générer ce sentiment de honte. Ou alors ne pas oser faire quelque chose par la peur d'être jugé, par la peur d'être mal vu. Donc c'est là que ça peut réellement devenir négatif pour nous de trop se soucier du regard des autres. Ça peut nous freiner ou ça peut nous freiner dans nos actions ou générer une certaine honte, une certaine gêne qui en fait n'a pas lieu d'être. Donc si on y réfléchit bien, pourquoi se soucier du regard des autres? Du moment en fait où ça nous restreint dans nos actions, dans notre personnalité, dans nos faits et gestes. Pourquoi se soucier du regard des autres si ça nous bloque dans notre propre vie? Vous avez 4 heures. Deuxième partie, est-ce que le regard des autres existe-t-il vraiment? Et si au final en fait tout se passait dans notre tête? Vous avez déjà probablement connu cette sensation que tout le monde vous regarde et que ça vous dérange. En fait ça s'appelle le spotlight effect, en français l'effet projecteur. C'est un biais cognitif qui fait que l'individu a l'impression d'être davantage remarqué par autrui qu'il ne l'est réellement. Et je pense que c'est quelque chose de très humain, je pense que c'est quelque chose qui est général à tous et qui fait qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde alors que personne ne nous regarde. Et ça montre en fait que les gens sont beaucoup trop préoccupés par eux-mêmes que par quelqu'un d'autre ou par autrui. Donc sachant cela, ça peut nous aider à moins se préoccuper des autres, en tout cas à moins penser que les gens nous regardent alors qu'en fait ils sont préoccupés par leur propre vie. Oui, si bien sûr on est là, on attire l'attention, on crie, etc. Là forcément les gens vont regarder. Mais en soi si tu fais ta petite vie, t'es au restaurant tout seul ou t'es au cinéma tout seul, il n'y a personne qui va te regarder du coin de l'œil comme ça. Il n'y a personne qui va te fixer parce que t'es tout seul au restaurant. Nous faire nous questionner sur est-ce que le regard des autres existe-t-il vraiment, ou est-ce que tout ne se passe pas dans notre tête? Est-ce que c'est pas nous qui nous créons cette peur, ce jugement, ce regard en fait, parce qu'on pense que les autres pensent comme ça de nous, alors qu'en fait ce que pensent les autres, et ben on le saura jamais. Ce que les autres pensent de nous, ou des inconnus en fait, dans la rue, ben on saura pas réellement ce qu'ils pensent. Donc pourquoi s'attarder dessus? Et si au final en fait c'est pas nous qui nous jugeons nous-mêmes? Troisième partie, aller au-delà du regard des autres, et bien évidemment c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais si on sait que les gens sont beaucoup plus préoccupés par eux-mêmes que par autrui, imaginez tout ce que vous auriez pu faire si le regard des autres ne vous bloquait pas. Je pense qu'il faut le faire même si on a peur. C'est là qu'on peut avoir un vrai déclic et se libérer un peu du regard des autres et se dire bah c'est pas si grave que ça en fait. Et de faire sa vie et d'arrêter de penser à ce que les autres peuvent penser de nous. Alors qu'en fait on saura jamais en fait, tout simplement. Et si on ne bouge pas, si on n'avance pas, on attendra toute notre vie pour que
que les gens ne nous regardent pas pour agir. Et dans ce cas, je pense qu'on risque d'attendre très longtemps, car qu'on le veuille ou non, les gens nous regardent. Je pense qu'il faut qu'on retienne de cette vidéo, c'est que on doit éviter de ne pas faire certaines choses juste à cause du regard des autres, par peur d'être jugé, par peur d'être moqué, par peur d'être regardé, d'être mal vu. Il faut pas s'excuser d'être nous-mêmes, de faire ce qu'on fait, d'agir comme on agit, d'être comme on est, car sinon en fait on n'avancera jamais. On n'aurait pas envie de voir ce que la vie aurait été si on n'avait pas manqué toutes ces occasions par la peur du regard des autres. Il vaut mieux agir sur le moment et aller au-delà du regard des autres que regretter à la fin de sa vie d'avoir raté ces occasions manquées. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Gloria Life avec 2. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, comme vous l'aurez vu dans cette vidéo, j'ai pu vous parler du regard des autres, comment le dépasser, comment l'affronter, etc. Mais je peux vous dire que c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Alors rendez-vous très prochainement sur ma chaîne YouTube.